Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars 2025 pour vous en tant que taureau. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que taureau dans ce mois de mars 2025. Petite parenthèse, si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est mon chien qui dort à côté. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez là. Moi, je l'entends très bien. Allez, on y va. Alors, j'ai repris pour vous l'énergie ressortie dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2025. L'énergie ressortie pour le mois de mars. Vous avez l'énergie de la force. Et je vous ai dit dans cette vidéo, j'ai scindé les choses un petit peu en deux, dans le sens où il y a vraiment, déjà sur le premier semestre 2025, il y a un avant et un après. Et ça, je vous en ai parlé dès le mois de janvier parce qu'il était question pour vous d'un nouveau départ qui se profile. Globalement, sur le deuxième semestre, on parle d'une accélération dans les événements. Le mois de février, besoin de se positionner pour avancer. Et là, sur le mois de mars, on a l'énergie de la force. Et là, dans la vidéo de votre deuxième semestre, on a les mois de janvier et février, où là, il peut être question d'introspection, de réflexion, d'avoir besoin il y a une notion de départ, une notion de, vous avez l'énergie du monde, vous avez la roue de fortune, donc il y a vraiment un avant, un après. Je pense qu'il y a dans ce semestre, et particulièrement là, à partir de mars et avril, mai et juin, on a vraiment des mois avec une énergie très dynamique et plutôt positive, je trouve, par rapport à janvier et février, où là, il était question pour vous de laisser quelque chose derrière vous, d'avoir besoin de se positionner d'une certaine manière ou de différentes manières pour avoir une vue d'ensemble sur ce que vous laissez derrière vous et sur ce que vous allez embrasser. Donc voilà. Alors le mois de mars, on a la force, donc dynamisme, il est question de courage, il est question de volonté, il est question aussi de pouvoir de séduction, si on est dans l'aspect purement sentimental, détermination et confiance en soi. Donc une énergie quand même de feu sur le mois de mars, une énergie de volonté, de détermination. Donc on va voir ce qui ressort ici dans votre tirage. On va commencer par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mars. Et oui, on en a parlé. On a l'arcane 13 et on a le 8 de bâton. Donc ici, je pense que dans ce mois de mars, vous vous sentez connecté, très fortement connecté, appelé. C'est comme si vous receviez des intuitions extrêmement fortes, très présentes, que vous ne pouvez pas ignorer par rapport à la nouvelle direction que vous empruntez. Parce que là, à partir de mars, vous allez vibrer, je pense, dans de nouvelles énergies, dans des énergies totalement différentes que janvier et février et peut-être différentes aussi de l'année précédente. Là, le mois de mars, on a l'arcane 13, donc on parle ici de grands changements. On parle de nettoyage, on parle de transformation, de situations qui arrivent à leur terme, de situations qui prennent fin. On est vraiment ici dans l'idée qu'il y ait la fin de quelque chose qui va bien sûr laisser place à quelque chose d'autre, à quelque chose de différent. Donc là, mars, c'est quand même un mois important parce qu'avec cet arcane-là, eh bien, voilà, on change complètement soit de manière de faire, de manière d'être, on change d'environnement, voilà, c'est vraiment, ça représente vraiment les grands changements ou les transformations, voilà. Alors vous avez le 8 de bâton aussi, donc là, j'en ai parlé déjà pour le deuxième semestre, effectivement, une accélération dans les événements, et je vous avais dit, rappelez-vous, la vidéo de votre deuxième semestre, je vous avais dit, il y a janvier-février, où là, ça bouge pas trop, et à partir de mars, avril, mai et juin, vous avez une énergie de feu, vous avez des cartes de bâton, voilà, vous avez vraiment une énergie où ça bouge. Donc, par rapport à janvier-février, on a effectivement une modification avec l'arcane 13, et aussi
un mouvement qu'il n'y avait pas avant. Donc on a bien ici quelque chose qui se remet en mouvement ou une accélération dans les événements par rapport à la fin d'une situation, la fin de quelque chose ou dans le cadre d'une transition ou d'une transformation. Voilà. Alors, allons-y. Regardons la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux sur ce mois de mars. On va commencer avec le petit Lenormand. Bon, alors là, vous ne pouviez pas avoir un meilleur tirage, je pense pas, avec le Lenormand. En tout cas, sur le plan amoureux, là, vous avez vraiment un excellent tirage, de très très belles énergies. Donc, soit il y a cette notion de plénitude et d'épanouissement sur un plan émotionnel, sans forcément que vous ayez de vie sentimentale, mais en tout cas émotionnellement, il y a un épanouissement, il y a un équilibre qui est trouvé, et on est bien. On est bien, on est heureux, on est heureuse. Si vous avez une vie sentimentale, bah oui, effectivement, là, il peut se passer quelque chose de très important ce mois-ci, sur ce mois de mars. Ça peut être un mois clé pour vous. Vous arrivez certainement aussi à la fin d'un cycle, puisque à partir du mois prochain, c'est ce sera en partie pour certains d'entre vous votre mois anniversaire. Donc vous arrivez au bout d'une énergie pour en embrasser une autre, une différente, une nouvelle, à partir de votre date anniversaire. Là, sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental, moi, quoi dire de plus? On a de très très belles cartes ici. On parle d'amour, de bonheur, d'épanouissement, de joie, de bien-être, d'une relation très tendre, ou en tout cas de toute façon extrêmement positive. Tout va pour le mieux, quoi vous dire de plus. Voilà, on a de très très belles cartes ici pour vous. Je crois que c'est vous qui avez le plus beau tirage au niveau émotionnel et sentimental sur ce mois de mars. On va regarder avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de denier. Bon, je pense qu'ici, il est question de réussir à lâcher prise, d'arriver à trouver une solution pour être dans le lâcher prise, ne plus essayer d'être dans le contrôle par rapport à vos émotions, vos ressentis, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Bon, vie amoureuse ou non, hein, parce qu'ici c'est la vie émotionnelle et sentimentale, donc pour beaucoup d'entre vous c'est la vie sentimentale, et pour d'autres ça parlera simplement de vos ressentis personnels, intérieurs, ou d'une relation importante, telle qu'une relation amicale ou familiale. En tout cas ici, il est question effectivement de lâcher prise. On voit bien qu'en plus, je ne suis pas étonnée de voir le cas de denier, parce que dans une certaine mesure, le cas de denier, on a envie de garder quelque chose à tout prix. Et c'est pas étonnant, étant donné ce que vous vivez ou ce que vous ressentez là, vous n'avez pas envie que ça s'arrête, que ce soit un bien-être personnel intérieur avec soi-même, ou que ce soit dans le cas d'une relation qui est importante pour vous. Là, on voit bien que vous n'avez pas envie que ça s'arrête, vous n'avez pas envie de... C'est quelque chose qui... Peut-être que vous vivez quelque chose de très important, et c'est vraiment précieux pour vous. Et c'est pour ça qu'avec le cas de couple, vous n'avez pas envie que ça s'échappe, vous n'avez pas envie de perdre finalement ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Néanmoins, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un besoin effectivement d'arriver à lâcher prise, parce que justement, ce que vous vivez, c'est peut-être fort, c'est peut-être intense, c'est peut-être déterminant, important pour vous. Comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est vrai, je pense que... Ouais, il n'y a pas d'autre... Ça me parle, moi, d'une relation qui est quand même extrêmement importante pour vous. Voilà. Donc, on a quand même ici, pour certains d'entre vous, ce besoin de lâcher prise. Voilà, ce besoin d'être dans le lâcher prise, de pas forcément chercher à être dans le contrôle par rapport à ce qui est vécu ou ce qui est ressenti. Voilà, simplement en profiter et le vivre pleinement dans l'instant présent. Le 10 de bâton. Là, ici, on voit bien qu'il y a une libération. Il y a un soulagement ici, on est arrivé au bout. On a peut-être aussi beaucoup fait pour soi-même ou pour la relation, et c'est ce qui fait que ça a pu être parfois un petit peu lourd, difficile à vivre ou à porter. En tout cas, ici, on est arrivé au bout. Et pourquoi? Parce qu'on a peut-être réussi à trouver, finalement, la clé d'une problématique. On a trouvé la solution pour arriver à régler une situation qui pouvait être vécue comme un poids, comme un frein par rapport à votre bonheur. En tout cas, avec l'énergie de la clé ici, pour moi, c'est vraiment ici la notion de soulagement et de libération. L'ermite. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge, c'est tout à fait possible. Après, l'ermite, on a
L'ermite, c'est la solitude. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce qu'il y a une invitation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous sortir quelque part de votre solitude pour certains d'entre vous? Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à lâcher. Peut-être que vous avez du mal à... pour certains d'entre vous, ayant été peut-être seuls ou célibataires pendant longtemps, ça peut être compliqué d'accueillir ce tourbillon d'émotions, de sentiments, parce que ça vous change totalement. Vous passez de rien à tout pour certains d'entre vous, et ça peut être effectivement bouleversant. On peut avoir envie de se préserver, on peut avoir du mal à lâcher aussi peut-être certaines habitudes que l'on a pu prendre dans le célibat. Vous voyez, ça peut être ça. Après, pour d'autres, on a ici avec l'ermite comment je pourrais dire ça? On a avec cet ermite l'idée que qu'on soit dans l'analyse. Et je pense que par rapport à ce qui est ressenti ou ce qui est vécu dans la vie sentimentale, ou alors ce qui est ressenti dans une relation importante. Là, avec l'ermite, on est dans l'observation, on est dans l'analyse et on est dans l'introspection. Donc peut-être que là, il pourrait être question effectivement de laisser couler, de lâcher prise et de vraiment vivre ce qui est vécu ou ressenti sur l'instant, sur le moment, dans l'instant présence, en essayant de pas trop se poser de questions, de profiter de ces petits bonheurs de la vie, de profiter de ces bons moments, et puis de les vivre vraiment pleinement, voilà, sans trop réfléchir. Je pense qu'il est question de ça. La vie active et professionnelle pour vous les taureaux, avec le petit Lenormand. Alors, ici... Bon, j'ai l'anneau, donc certains ou certaines d'entre vous vont signer, conclure quelque chose, vont s'engager à quelque chose, sans forcément signer de papier ou de contrat, mais on est sur la notion d'engagement, donc peut-être au travers d'un contrat, mais sinon ça peut être aussi une promesse que l'on se fait à soi-même, par rapport à un projet que vous avez, ici, avec l'encre, évidemment, on va parler de travail, il y a une volonté peut-être d'asseoir quelque chose dans la durée, dans le temps, peut-être que là, j'ai pas ça me parle pas de recherche ici à proprement parler, à moins qu'il y ait la grande prêtresse qui sorte avec le tarot, et on verra après, mais là on a un projet, on a un projet professionnel, ou alors on a une situation ici qui est stable et établie. Si vous n'avez pas une situation stable et établie, il est question justement de trouver un point d'ancrage. Il est question de trouver ou de retrouver une forme de stabilité, et visiblement vous vous engagez dans cette direction-là. Ou alors, il y a cette stabilité qui est trouvée au travers d'un contrat, au travers d'un engagement. Ce que je peux voir d'autre, on réussit à... Il y a quelque chose qui se débloque. Hein, on a quelque chose qui se débloque ici au mois de mars dans la sphère pro, que vous travaillez ou non. Si vous travaillez pas, vous êtes à la retraite, ça va être tout ce que je vous dis là, ça va être en rapport avec ce qu'on me pose souvent la question, et à la retraite, comment on interprète les choses. Eh bien, tout simplement, ça correspond, cette partie-là, à vos activités, à ce que vous faites de vos journées, à l'énergie d'action de votre quotidien. Voilà, tout simplement, vous transposez par rapport à vos activités ou par rapport à vos passions. On regarde avec le tarot. Le roi de denier, donc là encore une fois, le roi de denier, ça représente la sécurité, la stabilité, la gestion. Donc là, en fait, ici, on prend ses responsabilités, on est dans une dynamique de construction, là aussi, tout comme les cartes du petit Lenormand. Là, l'idée, c'est construire, consolider, stabiliser. Soit vous vous engagez à cela, soit vous signez un contrat qui vous apporte effectivement une certaine stabilité. Là, on a... Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un projet qui nécessite peut-être un déménagement ou un emménagement. Mais bon, alors ça peut être une autre région, ça peut être un autre département. Là, on est dans la projection de quelque chose qui peut induire des changements importants. Et sur le plan personnel, et bien sûr, évidemment, sur le plan professionnel. Puisqu'avec le cavalier de bâton... Pour moi, ça va me parler d'une autre région, d'un autre département, voire même d'un autre pays aussi. Hein, il peut être question
d'une mutation, par exemple, voilà, loin de l'endroit où vous êtes. Donc là, il y a peut-être des choses qui se confirment, qui se confirment par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre vie personnelle. Là, on voit bien que la vie professionnelle a un impact, ou les projets professionnels ont un impact sur la vie personnelle et particulièrement par rapport au lieu de vie. Le 9 de bâton. Ok, donc on a 2 cartes de bâton, une carte de denier. Donc là, on voit que par rapport à votre vie professionnelle, il y a un certain investissement, un certain engagement personnel dans ce que vous faites par rapport à vos projets ou dans le fait de réussir à peut-être débloquer une situation. Le 9 de bâton, c'est une carte où on est dans la combativité. Donc là, ça correspond aussi aux énergies dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. Il est question de tenir bon, d'affronter aussi peut-être certains obstacles. Comme je vous l'ai dit, là, on réussit à débloquer quelque chose, on réussit aussi à dépasser, contourner des obstacles qui sont rencontrés au niveau de la sphère professionnelle, au niveau de vos activités. On continue, le plan matériel et financier pour vous, les taureaux. Alors, avec le Lenormand, bien sûr les poissons. Alors là, j'ai un investissement et en même temps l'idée... il peut y avoir un changement dans les revenus pour certains d'entre vous, qui amène à un changement ou possiblement un déménagement. Ça peut être aussi lié à la situation professionnelle, à une situation professionnelle, que ce soit des revenus du travail ou des revenus liés à une aide sociale, par exemple. En tout cas, on va parler d'un changement dans les revenus, d'un changement. De toute façon, on a l'énergie de la cigogne au centre. Au niveau de l'aspect matériel et financier, encore une fois, on va parler de projets ici. Projet en cours et possiblement d'un déménagement. Ça ne veut pas dire que vous allez déménager au mois de mars, mais qu'en tout cas, il y ait un certain investissement de votre part en ce sens, sur le mois de mars. On va parler également d'une notion d'investissement, d'une transaction par rapport à un voyage ou par rapport à une voiture. Bon, là, j'ai pas forcément la voiture qui ressort, mais j'ai plutôt les déplacements, en fait. Donc, je pense que ça doit avoir un rapport. Certains vont investir peut-être dans un moyen de locomotion pour des allers-retours, et d'autres, il y a peut-être plutôt une vente ici. Bon, je pencherai quand même plus pour une sortie d'argent qu'une rentrée d'argent, mais il est possible également que, de toute façon, on parle d'une transaction qui a un rapport avec une notion de voyage, d'éloignement par rapport à un mouvement. Donc ça peut être lié à effectivement à un moyen de locomotion. Peut-être que vous avez entrepris des démarches aussi, parce que là, on peut parler de nouvelles qui arrivent à vous. On peut parler de nouvelles qui arrivent concernant, qui viennent de loin, des nouvelles qui viennent d'assez loin. Alors, est-ce que c'est par rapport... ça peut être dans le cadre d'un projet familial aussi. Il y a un rapport avec une dimension familiale. Ou alors, ça, je pense pas que ça concerne une amie, mais c'est plutôt quelque chose qui a un rapport avec votre famille. Autre région, autre département. Il y a peut-être des démarches qui ont été entreprises. Je pense qu'il va être question d'un mouvement, de toute façon, à un moment donné. Ou alors c'est lié à un moyen de locomotion. On regarde avec le tarot, matériel et financier, le 3 de bâton. Donc là, il y a une notion d'attente, de patience. On fait preuve de patience, on se projette, on planifie pour le futur. Donc peut-être pour de futures vacances, ou pour un futur déménagement, ou emménagement. Mais en tout cas, ici, on est dans la projection, on est dans la planification des choses, au niveau financier, bien entendu avec les poissons, et peut-être par rapport à un mouvement d'argent, par rapport à une transaction. La roue de fortune, elle est ressortie aussi dans le tirage de votre... c'est votre énergie à vous, la roue de fortune, sur le premier semestre 2025. Là, eh bien évidemment, on va parler de mouvement. Bien sûr, avec la cigogne, ça corrobore ici avec soit un voyage, la notion de déplacement par rapport à une voiture ou concernant un déménagement. Là, on a une notion aussi d'évolution par rapport aux finances. Est-ce qu'il y a une évolution parce qu'il y a une décision radicale qui est prise concernant les dépenses, du fait qu'il y a un changement dans les revenus? C'est possible également. Là, on a la roue de fortune au centre, donc on va parler de mouvement et aussi de la fin d'un dossier, la fin d'un chapitre,
On tourne, il y a une page qui se tourne ici. On se projette dans quelque chose de complètement différent. On se projette dans quelque chose de différent et dans quelque chose surtout de nouveau. Puisque la roue de fortune, on est sur un 10, donc fin d'un cycle, début d'un autre. Donc il y a quelque chose de nouveau là. Alors soit c'est... Bon, je reviens sur ce que je vous disais, hein, quelque chose de nouveau. Ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi par rapport à un moyen de locomotion, encore une fois. Ou concernant un projet. Le 10 d'épée. Donc là, le 10 d'épée, je pense que là, sur le mois de mars, on met fin à des tracas. On met fin à une période, ou en tout cas une décision met fin. Je ne sais pas si c'est vous qui prenez cette décision ou si ça vient de l'extérieur, mais il y a une décision qui est prise qui permet de mettre fin à beaucoup de cogitation, de rumination, d'inquiétude, de soucis, de tracas. Voilà, je pense que là, ça bouge. Avec la roue de fortune, la roue tourne, et le 10 d'épée, c'est la fin d'une épreuve par rapport au matériel, au financier, ou la fin d'une période un peu compliquée. Ici, on a la surprise et l'inattendu pour ce mois de mars. Donc on va voir ce qui ressort avec le Lenormand, les souris. Ouais. Bon, l'inattendu, ça peut être par rapport à un moyen de locomotion. Une voiture. Ah ouais. Il peut y avoir une sortie d'argent imprévue liée au moyen de locomotion pour certains d'entre vous. Une voiture ou autre, hein, ça peut être un autre moyen de locomotion, mais un moyen de locomotion qui est pas en très bon état. Donc il peut y avoir des petites surprises ce mois-ci par rapport à ça. Et les questions d'en changer. Ça me parle aussi si on parle de voiture, moi ça va me parler les durites. Le circuit, ça me parle de durite, de circuit de refroidissement. Et j'ai autre chose. Ça peut être des grosses dépenses. Du coup, on se dit, est-ce que je fais cette réparation ou est-ce qu'il serait peut-être pas mieux est-ce qu'il serait peut-être pas temps de changer de voiture? Ça peut être le moment. Circuit de rythme. L'arrivée d'essence, il y a quelque chose qui pète. Quelque chose qui pète. Voilà. Alors après, surprise inattendue, ça peut être aussi quelque chose que vous pourriez perdre pendant un voyage, pendant un déplacement. Voilà, il est possible que vous perdiez quelque chose. Ensuite, la surprise et l'inattendu pour terminer, ça peut être un courrier que vous recevez, une lettre, un courrier, une lettre, un message, ça peut être un mail aussi, hein, pourquoi pas, puisque de toute façon c'est une correspondance écrite ici, concernant un contrat, des papiers ou la signature de documents, peut-être des documents officiels ou administratifs. Et visiblement, il serait question pour vous d'avoir à vous déplacer par rapport à ça. Mais après, sinon, voilà. Je pense qu'on a vraiment quelque chose par rapport à la voiture. Hein. Alors, avec le tarot, il va être question, surprise inattendue. Il peut y avoir un petit peu de stress et une certaine distance nécessaire ou distanciation nécessaire par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Il peut y avoir des petits tracas dans cette relation. Bon, rien de bien grave non plus, mais il peut y avoir des tracas dans cette relation. L'arcane 13 qui ressort ici sur la surprise et l'inattendu. Et le 3 d'épée. Bon. Là, encore une fois, très clairement, voilà. Certains d'entre vous, il est temps de changer de voiture, vraiment. Je reviens là-dessus parce que on m'en parle beaucoup, hein, pour tout ce qui est matériel et financier. Il est possible que beaucoup d'entre vous aient des soucis par rapport à une notion de locomotion, par rapport à un moyen de locomotion, et par rapport à une voiture. Donc, est-ce qu'il est question de vendre, d'acheter, peut-être les deux, changement dans les revenus, du coup, il faut changer aussi quelque chose par rapport à des allers-retours. On voit qu'il y a une contrariété ici, hein, une contrariété, une frustration, une déception concernant un aller-retour, concernant un voyage, un changement, ou vraiment par rapport à un moyen de locomotion. Et pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui change radicalement ici, à ce sujet.
On a une notion de mouvement, de changement et quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Donc, je pense pas que ce soit... Alors, ça peut être aussi relationnel. Est-ce qu'il n'y a pas ici l'inattendu par rapport à la personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau? Ben, ça peut être le fait qu'effectivement, quelque chose s'arrête vis-à-vis de cette personne. Il peut y avoir un break, il peut y avoir une rupture de communication, il peut y avoir des mots ici qui sont prononcés, qui peuvent blesser, qui peuvent faire mal, ça c'est possible, qui peuvent décevoir, et il peut y avoir une forme de distance vis-à-vis de cette personne. Soit c'est vous qui prenez de la distance, soit c'est la personne qui prend de la distance, mais il peut être question de ça quand même, hein, pour certains d'entre vous. Voilà pour ce mois de mars, amis Taureau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mars et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.